Salut les fraîches pètes. On va faire un tutoriel aujourd'hui sourcils. Parce que je vous ai fait des capsules sur le maquillage. J'ai un petit peu parlé des sourcils, puis après je me suis dit, ah, ça serait peut-être super que je leur en jase un peu plus parce que je trouve souvent, c'est ce qui est mal réussi dans un visage. Le sourcil, ça a l'air fou à dire, mais le sourcil est souvent négligé. Puis je trouve que ça devrait pas être négligé. Ça fait toute une différence dans un visage. Là, on voit, bon, là, je suis comme à peine maquillée. J'ai un petit peu de mascara. Pour vous montrer, mes sourcils sont... Il n'y a rien là dessus. Moi, j'ai le sourcil assez fourni un sourcil qui est assez épais, assez dense. C'est sûr que certaines femmes vont me dire, moi j'ai un petit sourcil, j'ai plein de trous, c'est comme plus difficile. C'est sûr que plus de technique, mais j'y vais quand même avec une base. Et puis, à un moment donné, peut-être aussi que je vous parlerai. J'ai quelqu'un que je connais bien qui fait aussi les maquillages permanents, mais on s'entend là, vraiment hyper naturel là. Puis qu'on pourrait peut-être regarder ça avec vous, celle-là, tu sais, qui leur manque. Peut-être à un moment donné, ça sera une petite capsule que je vous ferai pour celle qui il y a plus des petits trous là, au niveau du sourcil. La tendance aux sourcils, c'est sûr qu'elle est plus fournie. Attention quand vous dessinez des sourcils. Faites super attention. C'est sûr que là, on en voit plein avec les tutoriels de coiffure, de maquillage qu'il y a partout sur YouTube. Il y en a beaucoup là, qui se dessinent vraiment leurs sourcils avec les gros crayons. C'est vraiment une question de goût. Moi, je vais être super franche avec vous autres, j'aime pas ça. Je trouve que ça fait comme cartoon, ça fait bande dessinée. Je trippe pas là-dessus, mais c'est correct. Chacun nos goûts, chacun notre façon d'être. Donc moi, ce que je vais vous parler, c'est comme un peu plus naturel, mais quand même qu'on travaille notre sourcil. Donc, pour faire épiler votre sourcil, moi, je vous conseille d'aller vraiment voir une esthéticienne, une professionnelle du sourcil, parce qu'elle va vraiment vous faire une belle ligne. Puis après ça, vous n'êtes pas obligé de toujours y aller pour faire épiler parce que ça pousse vite des sourcils. À toutes les semaines, ce que je vous conseille vraiment, là, quand j'étais esthéticienne, ce que je disais à mes clientes, entretenez-les à toutes les semaines. Attendez pas comme un mois quand là, c'est plein de sourcils, puis là, on ne sait plus où la ligne, on ne sait plus quoi aller piler, quoi aller enlever. L'esthéticienne va vous faire votre ligne. Elle va être super belle. Il reste juste à l'entretenir à toutes les semaines. Vous enlevez quelques petits poils avec votre pince à épiler. Vive les miroirs grossissants. C'est génial. On voit vraiment, tu sais ça, là, c'est pas cher des miroirs comme ça, là, les petits miroirs avec les, les springs, là, comme ça. C'est vraiment pas dispendieux. Puis en même temps, on voit bien quand on le met du côté plus grossissant. Là, je sais pas si on me voit bien. Je vais mettre plus droite comme ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que d'aller voir votre esthéticienne, elle va vraiment vous faire une belle ligne. Ensuite, c'est juste de l'entretenir. Si vraiment vous dites, ah ben moi, là, je peux pas, ça, il y a quand même des petits trucs de base à respecter. Votre ligne de sourcil, si vous prenez un crayon ou un pinceau, votre ligne de sourcil devrait commencer où est-ce qu'il y a votre aile de nez. Ici, vous devriez mettre un pinceau comme ça devrait commencer là. Même chose ici, comme ça. Et quand on le met de côté et en ligne avec notre coin externe de l'œil, devrait arrêter ici, comme pas plus loin. Tu sais, voyez-vous, même lui, là, il n'est peut-être pas comme assez loin. Tu sais, je pourrais le dessiner comme ça. Pour épiler vos sourcils, une bonne pince à épiler. Allez voir votre cosméticienne, l'esthéticienne aussi, là, en vend des super bonnes, la cosméticienne aussi. C'est vraiment une question de goût, une question de choix. Moi, j'ai une pince à deux bouts, le bout plus épais et l'autre bout vraiment plus fin pour enlever des fois les petits poils incarnés ou des trucs comme ça. J'aime bien ça. Donc, toujours tirer le poil pas à contresens du poil, toujours dans le sens que le poil pousse. Puis quand vous épilez votre sourcil, toujours étirez votre peau au maximum pour aller enlever le sourcil, pour pas que votre peau soit là, c'est comme ça, puis là, on pince la peau, puis on arrache la peau.
C'est ça. Mais ce que je vous conseille vraiment, là, faites l'investissement. C'est pas très cher, là, faire épiler un sourcil. Faites l'investissement d'y aller au moins une fois. Puis après ça, tu sais, peut-être 2 fois par année, vous y allez, là, tu sais, ou au changement de saison, juste pour qu'elle refasse votre ligne, puis vous l'entretenez. C'est pas un gros budget, c'est pas de dépenser beaucoup, puis ça paraît vraiment, ça fait toute une différence. Le sourcil, moi, je prends toujours, j'ai une vieille brosse à dents que j'utilise. C'est toujours beau quand on peigne nos sourcils. Tu sais, comme des fois, là, on laisse le sourcil comme ça, là, c'est pas que c'est laid, là, mais c'est déjà toute une différence quand, vous voyez, là, comme même moi, là, j'ai peut-être une petite touch ici, là, que je pourrais aller m'épiler, m'enlever, que j'ai pas fait pour aller. Bon. Là, vous voyez, mes sourcils sont peignés. C'est vraiment toute une différence que d'avoir le sourcil pas peigné. Là, je vais le faire même en direct devant vous, là, parce que ça m'achale d'avoir mon petit point, ma petite pointe dans le haut. Je vais retirer ça. Sans être trop rouge non plus. Parce que là, oh, j'ai peut-être un petit point. On dirait que j'ai comme un petit bouton aussi. OK. OK. Bon. Donc, on peigne les sourcils vers le haut. Il y a plusieurs trucs. Il y a des poudres avec des pinceaux. Il y a des crayons pour remplir les sourcils. À moins que vous soyez super habile, là, je sais qu'il y en a qui sont super bonnes, qui sont capables, là, ça fait des années qu'ils se font les sourcils, puis sont hyper habiles. Là. Moi, ma belle-mère, elle dessine ses 2 sourcils, là, c'est incroyable. Elle fait ça en main levée. C'est super, là, tu sais, puis ça fait pas trop, là, à brosse après, c'est vraiment très beau. Mais c'est pas tout le monde qui l'a, ça, puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Des fois, on a un sourcil aussi qui est plus blondinet, où les poils ont blanchi. Si les poils ont blanchi, que vous allez voir l'esthéticienne et qu'elle fait votre teinture, il est possible de teindre les sourcils. Pas nécessairement obligé d'être de la même couleur que votre teinture, là. Teindre les sourcils naturels, de votre couleur naturelle, puis ça va enlever les poils blancs dans votre sourcil. Pour celles qui sont plus blondinettes, il existe des petits mascaras, mais ça c'est pour tout le monde, là, mais celles qui sont vraiment comme pâles, des petits mascaras qui teignent comme ça les sourcils. Puis celles qui sont plus blondes, moi quand je fais mes maquillages, là, puis qui ont les sourcils vraiment comme blonds, là, presque pas fournis, je vais juste léger l'appliquer sur le blond du sourcil, puis ça fait juste, faut vraiment pas peser fort, là, tout ça, parce que ça dessine un faux sourcil, là, c'est horrible, là, c'est vraiment pas joli. Vraiment juste comme léger, allez, puis même là, à la limite, là, votre brosse, là, essuyez-la, tu sais, comme un petit linge avant de le faire, là, juste pour dire que c'est très léger. Même ce que je fais, moi, des fois, là, j'ai mon contenant comme ça, là, puis je m'en garde un. Ça, c'est un vieux, là, que j'avais, là, je sais même pas si ça existe encore. Puis ce que je fais, c'est que dedans, je mets, tu sais, j'ai ma couleur, là, que je rajoute des fois un petit peu, là, genre, je prends ce pinceau-là, puis j'en remets un peu dedans, puis je mets juste un peu de gel à coiffer dedans, juste un petit peu de gel, fait que c'est vraiment ultra pâle, tu sais, ça paraît quasiment pas, là, quand je l'applique, là, c'est juste pour dire que je recoiffe mes sourcils. Fait que si j'ai besoin juste de les coiffer ou que je veux pas rien mettre, mais c'est super le fun d'en avoir un. Je sais qu'il en existe des transparents aussi, mais moi, j'ai gardé quand même un vieux, puis je le remplis à mesure d'un petit peu de gel, là, avec mon nouveau ici que je remets dans l'autre. Donc, la technique ici au gel, c'est vraiment comme d'appliquer très léger. Là, je pèse vraiment pas fort parce que le but, c'est pas d'aller me faire une grosse ligne, c'est juste d'aller souligner. Tu sais, comme là, tantôt, j'ai dit que j'en manquais peut-être là un peu. Puis là, ici, là, dans le bas avec la pointe, je vais juste aller le travailler un petit peu. Ouais. Donc là, vous voyez, ça fait déjà toute une différence, mais sans être comme trop. Tu sais, en même temps, là, c'est pas, oh mon Dieu, tu as-tu vu les sourcils? C'est pas trop, mais en même temps, mon sourcil, il est dessiné, il est fait. Ça ouvre l'œil, ça ouvre le regard, ça fait toute une différence qu'un sourcil, tu sais, qui est pas peigné. Regardez la différence, tu sais, les 2 yeux. Ça fait vraiment une bonne différence. Ma bonne vieille brosse à dents. Les repeigner un peu vers le haut.
C'est ça. Donc, il existe aussi les crayons. Je sais que s'il vous manque, il y a des petits trous où vous n'avez pas de sourcils, vous pouvez aller combler avec le crayon. Moi, des fois, je comble même avec ça. Ça va même colorer la peau un petit peu. Je trouve que ça fait plus naturel. Il faut y aller super mollo, par exemple. Il faut vraiment faire attention, là. Et je l'ai donné dans mon tutoriel, dans mon autre capsule maquillage. Prenez toujours une teinte plus pâle que vos sourcils. Fait que si la cosméticienne, là, vous dit, ah, vous, ça vous prend brun foncé, non, prenez l'autre brun, parce que vraiment, vous allez l'appliquer, ça va donner l'impression que vous avez les sourcils noirs, là. Tu sais, comme moi, là, elle me conseillait vraiment le plus foncé que ça, puis là, celui-là, c'est le brunette, si je me trompe pas, là. Ouais, le petit brunette dans NYX, là, chez Jean Coutu, vous allez retrouver ça, NYX, NYX. Et c'est le brunette, puis juste après le brunette, c'est le blond foncé. Même à la limite, là, j'aurais pu prendre le blond foncé. Donc, les blondes, faites attention, prenez vraiment pas trop foncé. Demandez si vous pouvez l'essayer aussi. Ils ont souvent des testeurs. Regardez sur votre main. Mais vraiment, le truc là que je vous donne de pro, là, vraiment de maquilleuse, prenez pas ça à la couleur de votre sourcil. Je vous le dis, ça va faire comme hyper foncé. Il faut prendre une teinte plus pâle. J'en ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, j'en ai acheté, c'était beaucoup trop foncé. Si jamais vous faites la même erreur, vous le prenez beaucoup trop foncé, mixez-le, rajoutez du gel à cheveux, là, rajoutez du gel dans votre tube, prenez un vieux tube, mettez, puis rajoutez-le avec ou essuyez-le le plus possible, mais c'est pas très beau quand c'est trop foncé. Donc, je vais essayer ici de le faire sans trop me regarder dans le miroir. Vous voyez, là, ici. Ici, moi, j'en manque un petit peu de sourcils. OK. Et voilà. Donc, et voilà. Mes sourcils sont faits. Là, j'ai un petit bouton là, dans le milieu. Là, on dirait que je suis tachée, mais c'est un petit bouton. Donc, c'est ça, de vraiment peigner ses sourcils vers le haut, de les tailler aussi des fois avec votre brosse à dents. J'ai pas mon petit ciseau, là, mais avec votre brosse à dents, vous les tenez vers le haut, taillez tout ce qui dépasse, parce que quand on les fait comme ça, là, les envoie vers le haut, là, ben, des fois, ici, dans le haut, là, ça va être plein de petits sourcils qui vont remonter, là, puis ça sera pas nécessairement très beau. Fait que ça aussi, votre esthéticienne, elle peut le faire, elle peut les tailler, elle va vraiment vous faire un beau sourcil droit, parfait, égal des deux côtés, super clean. Fait que ça vaut la peine d'investir chez l'esthéticienne pour faire épiler nos sourcils, puis ensuite des entretenir à la maison. Moi, je vous suggère vraiment, comme les petites brosses à mascara comme ça, essayez-les. Les crayons, si vous êtes habile, si vous êtes habitué, si ça fait des années que vous les faites, c'est correct que c'est votre habitude, c'est votre façon de faire, puis c'est bien correct aussi, là. Sinon, il y a les poudres aussi, je sais qu'ils existent. Pour celles qui ont vraiment pas, tu sais, je sais qu'il existe les espèces de stencils, se dessiner des sourcils. Ça aussi, faites attention, tu sais, allez-y à main levée, mais toujours après, tu sais, comme je regarde des fois ma belle-mère, là, justement, comme je vous dis, elle a comme pas vraiment de sourcils, puis elle se les dessine, mais après, c'est pas une brosse à dents, elle qu'apprend, elle a vraiment une brosse à sourcils, puis elle les brosse vraiment beaucoup pour que ça fasse beaucoup plus naturel, tu sais, que ça fasse pas comme une grosse ligne brune pâteuse, là, qui fait un gros sourcil dessiné, là, ça fait, comme je vous le dis, là, ça fait caricatural, allez-y plus en douceur, allez-y plus doucement, puis même chose, là, des fois, là, comme là j'ai dessiné mes sourcils comme ça, mais souvent, là, quand je suis dans la journée, je fais pas ça tous les jours, là, de mettre ça, ben, je prends soit un transparent, là, comme je vous disais, avec du gel transparent, ou un vieux contenant, mettez du gel à cheveux dedans, prenez un vieux, quand vous en aurez plus, là, dans votre brosse, prenez un vieux, puis là, avec le gel, puis faites juste brosser vos sourcils. C'est comme juste une habitude le matin de les les peigner vers le haut, ou sinon, une petite brosse à dents avec un peu de gel à cheveux sur votre main, on brosse les petits sourcils, puis en même temps, le gel, ce que ça donne, c'est que ça a pour effet que ça va faire tenir vos sourcils vers le haut. Fait que c'était mon petit conseil sourcils. J'espère que ça vous a aidé. Encore là, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis contactez-moi et partagez en grand nombre. Bye! Bonne journée les fraîches pètes!